Alors aujourd'hui, on va continuer tout simplement nos explications sur les filtres parce que la marque Cave Concept m'a une nouvelle fois envoyé un type de filtre différent. On avait vu les filtres avec les porte-filtres, les filtres carrés, on avait vu les filtres vissants et on avait vu les filtres magnétiques. Et là, tout simplement, je vais vous présenter ce qu'il y a dans cette petite boîte. C'est tout simplement un filtre ND variable, donc un filtre neutre densité variable qui va nous permettre de gérer la quantité de lumière qui va rentrer sur le capteur de l'appareil photo dans le but de ralentir ses prises de vue et donc potentiellement de faire des choses assez intéressantes en termes graphiques, que ce soit par exemple sur des mouvements de foule, sur des mouvements de véhicules, sur des mouvements de nuages ou même, comme on va le voir dans les exemples que je vais vous présenter à un moment dans ce vlog, sur les filets d'eau. Alors dans cette boîte, on peut retrouver tout simplement, si je l'ouvre, le filtre que la marque Cave Concept m'a envoyé. C'est un filtre donc vissant pour le coup. La particularité de ce type de filtre, c'est qu'il est constitué de deux lentilles, voilà, qui vont jouer l'une sur l'autre pour venir obscurcir et atténuer la quantité de luminosité que votre capteur va recevoir. C'est un filtre vissant parce que c'est un filtre qui est relativement lourd, donc à ma connaissance aujourd'hui il n'existe pas tout simplement de filtre ND variable magnétique. Tout simplement aussi parce qu'on va être amené à le manipuler très souvent. Généralement c'est un type de filtre qu'on utilise notamment lorsqu'on se filme. Ça va permettre tout simplement de gérer la quantité de lumière sans avoir à toucher sa vitesse d'obturation, la sensibilité ou même le diaphragme. Donc c'est ça qui est intéressant, ce qui fait qu'on peut le manipuler directement sur l'objectif pour atténuer et ajuster tout ça. Ce filtre donc va de 1 stop à 9 stops, c'est-à-dire qu'à chaque stop on va multiplier par 2, on va dire, la baisse de luminosité. À 1 stop on est à -2 de luminosité, à 2 stops on est à 4, à 3 stops on est à 6 et ainsi de suite, pour vraiment arriver à quelque chose, je vais essayer de vous montrer, de très obscur, voilà. Et là, pour compenser ça sur votre appareil photo, il va falloir soit jouer sur les ISO, ce qui est vraiment pas conseillé, soit jouer sur votre diaphragme, c'est-à-dire la profondeur de champ et donc la quantité de lumière que celui-ci va faire rentrer, ou alors tout simplement, et moi c'est ce que je préconise, sur le fait d'augmenter son temps d'exposition pour permettre à la lumière de venir vraiment tranquillement s'imprégner sur son capteur. Et c'est ça qui est super intéressant parce que ce filtre-là va vous permettre d'avoir un réglage excessivement fin de votre temps de pause, puisqu'à chaque stop, vous allez juste rectifier les choses pour allonger et ainsi de suite votre temps de pause. Et ce qui fait que vous allez avoir un principe hyper progressif, à l'inverse d'un filtre MD, on va dire statique, où là vous allez être juste lié à son utilisation, à son nombre de stops, et donc au temps de pause qu'il va presque vous imposer. Vous pourriez effectivement faire varier votre temps de pause en compensant les choses grâce soit à votre diaphragme, soit à vos ISO, mais à chaque fois que vous allez compenser soit avec l'un, soit avec l'autre, vous allez engendrer une autre conséquence. Si vous compensez avec le diaphragme, vous allez avoir une différence de profondeur de champ dans votre image. Si vous compensez avec vos ISO, potentiellement, vous allez avoir un ajout de bruit à votre image. L'avantage vraiment de l'utilisation d'un filtre ND variable, c'est qu'en fait, c'est lui qui va compenser la luminosité. Je vais maintenant vous montrer quelques images. Je suis sorti sur le terrain, j'ai été un petit peu à côté de chez moi en pleine montagne noire, me trouver un petit ruisseau, un petit cours d'eau qui allait me permettre vraiment de jouer sur mes temps de pause et sur les filets et déplacements de l'eau et de l'écume qui a été créé par différentes petites cascades. Alors pour cela, j'ai été un petit peu m'exposer au froid, j'étais sur un terrain qui était assez difficile d'accès, il m'a fallu un petit peu de temps pour descendre jusqu'à ce petit cours d'eau sans forcément tomber. En plus il venait de neiger, la lumière n'était pas forcément de mon côté, mais je savais que ce que j'allais y trouver pouvait être très intéressant pour vous montrer un petit peu l'utilisation de ce filtre là et surtout le type de rendu graphique qu'on a été amené à faire. Je me suis donc trouvé un emplacement, un cadrage, et à partir de là, tout simplement, je suis venu, j'ai fixé mes ISO à ISO 100, j'ai fixé mon diaphragme à f8 pour vraiment avoir toujours la même profondeur de champ, et ensuite j'ai installé mon filtre tout en le mettant sur le premier stop, et j'ai donc pu prendre cette toute première photo. Donc à partir de là, j'ai joué avec mon filtre ND variable pour obscurcir, en tout cas atténuer la quantité de lumière qui passait jusqu'à mon capteur et en augmentant mes temps d'exposition. Je vais donc maintenant vous présenter une série d'images en vous indiquant les différents stops que j'ai pu utiliser et vous allez voir que grâce à ça, grâce à la fait de pouvoir jouer sur mon temps d'exposition de façon excessivement précise, eh bien j'ai pu obtenir des rendus graphiques très intéressants. Sur cette première image, on peut constater justement un petit peu le décor, mon cadrage,
Ce que je voulais mettre en avant, c'était vraiment tous les éléments qui étaient amenés à se déplacer lors de ma prise de vue. C'est-à-dire, donc l'eau, les petites bulles qu'on pouvait retrouver à la surface de l'eau, l'écume en bas des petites cascades qu'on pouvait retrouver sur ces différentes marches, et notamment, on va dire, toute l'écume que j'avais en premier plan, qui avait tout simplement un déplacement en tourbillon lorsqu'on la regardait. Sur cette première photo, on peut vraiment voir, on va dire que le mouvement est assez souple. Je suis à 1,6 secondes d'exposition, ce qui est déjà une pause relativement intéressante en termes de pause longue. ISO 100, F8, et au premier stop du filtre ND variable que KF Concept m'a envoyé. Ce qui me chagrine sur cette image-là, en tout cas en termes de goût, et là c'est vraiment vous qui allez faire la différence dans le réglage que vous allez choisir pour vos temps de pause, c'est que ma première forme en premier plan est un petit peu brute. Elle ne raconte rien, il n'y a pas forcément une amplitude de mouvement, on voit ça plutôt comme une tâche. Sur cette deuxième image, je suis donc passé au deuxième stop dans mon filtre ND variable, ce qui m'a permis d'avoir un temps d'exposition de 2 secondes. On commence tout simplement à percevoir un petit peu le mouvement de rotation de l'écume en premier plan. En termes d'écume sur le bas de ma première cascade, elle est devenue un petit peu plus floue. Sur l'arrière-plan, on a des belles descentes de cascade, on garde un petit peu de transparence. Et là, déjà, je commence à être beaucoup plus à l'aise avec mon réglage. Malgré tout, et en plus pour l'exercice pour vous montrer, je me suis déplacé jusqu'à mon troisième stop, ce qui m'a permis d'avoir un temps d'exposition de 3,2 secondes pour compenser mon manque de luminosité. Et là, on peut voir vraiment que l'écume de ma première cascade est encore plus floue, plus évasive sur la gauche. On a mon tourbillon, on va dire, je vais l'appeler comme ça, de mon premier plan, qui a un petit peu perdu de sa consistance. Il ne tourbillonne pas assez à mon sens pour être perceptible, il fait encore office de tâche. Ce qui fait que par rapport à ça, j'ai continué à obscurcir en intensifiant le filtre ND. Et là, sur cette nouvelle image, on commence vraiment à percevoir le mouvement de rotation de mon premier plan, de ce tourbillon. En termes d'écume, sur la première cascade, je suis un petit peu limite dans mon choix graphique. Sur les différentes autres cascades qu'on retrouve au-dessus, eh bien, je reste assez satisfait du résultat. Lorsque j'ai encore augmenté d'un stop, je suis passé à 5 secondes de pause, ce qui m'a permis d'avoir ce résultat suivant. On a encore le tourbillon en premier plan qui commence vraiment à prendre tournure. Les cascades, les différentes cascades sont bien. Une fois de plus, l'écume de ma première cascade est peut-être un petit peu trop vaporeux à mon goût. Mais malgré tout, je commence à avoir une matière très intéressante, en sachant qu'ensuite, en post-production, je pourrais très bien me permettre de choisir telle ou telle partie d'image grâce à des masques de fusion dans Photoshop pour avoir vraiment un rendu absolument optimal. J'ai ensuite augmenté d'un stop supplémentaire. Sur cette nouvelle image, on a à nouveau un petit peu trop d'écume à mon goût au pied de ma première cascade. Le tourbillon du premier plan commence à prendre forme, ça me plaît. Les petites cascades d'arrière-plan sont assez satisfaisantes, mais je me suis dit que je pouvais aller plus loin en rajoutant tout simplement un stop à ma prise de vue, même 2 stops. J'ai fait vraiment un bond en avant. Je suis arrivé à quasiment 20 secondes de pause. Et là, on est sur quelque chose de super intéressant. Et comme vous avez pu le noter, je suis quand même passé, grâce à ce filtre ND variable, d'un temps de pause de 1,6 secondes à un temps de pause final de 20 secondes. Et là, clairement, moi, j'ai vraiment mon tourbillon qui s'est mis en place. Et là, ça me plaît même vraiment. On a vraiment toute cette forme rotatoire en premier plan. On a l'écume un petit peu de ma première cascade qui reste très floue, mais en tout cas là sur cette dernière image où je suis directement passé au dernier stop de mon filtre ND variable, eh bien j'ai un résultat qui est vraiment hyper satisfaisant. Alors je vais rajouter tout simplement ce filtre à ma petite panoplie de filtres, en sachant que généralement j'utilisais que 2 filtres, un filtre ND1000, mais là j'étais un petit peu figé par rapport à son utilisation, un filtre polarisant qui est pour moi un incontournable, et là pendant un certain temps je vais garder ça dans ma panoplie parce que vraiment je pense que je vais pouvoir faire des rendus graphiques que je ne pouvais pas forcément atteindre précédemment, en tout cas que je ne pouvais ni atteindre sans filtre ND, ou alors que je ne pouvais pas atteindre avec mon filtre ND1000. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail et même être tenu informé de la suite de l'utilisation de ce filtre au fil de mes aventures photographiques. En plus, si vous appréciez ce type d'informations ou de contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut. Questions et commentaires sont les bienvenus, en sachant que dans la description un petit peu plus bas, je vous mets un lien et un code de réduction vers ce produit-là pour ne serait-ce que le tester et voir un petit peu ce que vous pouvez en faire de votre côté.
ciao.